à Dieu. Vous m'entendez bien? Très bien, donc je n'ai pas besoin de trop forcer. Bonjour à tous, à toutes et à tous. J'allais vous dire, faites-moi un sourire, mais vous ne pouvez pas. Parce que je ne vous vois pas avec le masque. Ah oui, non, il ne faut pas l'enlever le masque. Merci pour le sourire, mais il ne faut pas l'enlever. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 24. La lecture est un peu longue, mais je crois nécessaire pour ce que je voudrais vous communiquer ce matin. Chapitre 24 et à partir du verset 13. Tout le monde y est? Ah oui, c'est vrai. C'est bien aussi d'avoir vos Bibles, hein, parce que j'ai peur qu'elles prennent la poussière à la maison dans la bibliothèque. Non? Bon, tant mieux, ma sœur. Il est écrit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Voilà un texte qui est fort, et je sais que plusieurs peut-être ont entendu parler de ce texte. Il a été prêché de différentes manières. Mais moi, j'aimerais ce matin vous parler de ce qui nous empêche de voir clair. Parce qu'on se rend compte dans ce texte que c'est cette phrase que j'ai relevée, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et on se rend bien compte que dans notre vie de tous les jours et dans notre vie courante, lorsqu'on est pris par une pression, par un problème, une difficulté, par des contrariétés des fois qui nous oppressent, qui nous serrent le cœur, qui nous serrent l'esprit, on est tellement préoccupé par ces choses. Il y a comme, je ne sais pas si ça vient du cerveau, mais je pense que ça vient du cerveau. Dans notre cerveau, il y a quelque chose qui se passe. Et on se rend compte que des fois, les gens marchent dans la rue, ils se regardent même plus, même vous pouvez passer à côté de quelqu'un que vous connaissez, vous ne le verrez même plus. Pourquoi? Et la personne va vous tirer par la manche, je vais dire, oh bonjour, tu ne me dis pas bonjour toi? Pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Encore un vexé pour rien, mais bon, il est vexé. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'on est obnubilé, parce que nos yeux ne voient plus clair du tout des choses. Et même dans les choses de la vie courante, après,
on ne voit plus les choses clairement. Il y a deux phénomènes qui arrivent. La première, c'est qu'on n'a pas les idées claires. Dans notre tête, ça tourne tellement que nos idées sont plus claires du tout. Et la deuxième, c'est que notre réaction, elle n'est plus sereine, elle n'est plus tranquille. On ne prend pas les choses avec intelligence, en réfléchissant, non. Après, on fait n'importe quoi. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais en train d'y penser sur mon siège tout à l'heure. Une fois, j'étais en train de lire ma Bible et pendant que je lisais ma Bible, j'avais plein de choses dans ma tête qui tournaient. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai ouvert le frigo et j'allais mettre la Bible dans le frigo. Je dis, mais pourquoi j'ouvre le frigo pour mettre la Bible dedans? Je ne sais pas ce qui m'est passé à travers la tête. J'étais préoccupé par mes affaires et j'étais en train de lire la Bible et j'allais mettre la Bible dans le frigo. Vous vous rendez compte, quand même, il faut le faire. Moi-même, j'ai dit, mais je suis marteau, c'est pas possible. Mais ça, c'est quand nos idées sont plus claires du tout. On ne sait plus où c'est qu'on en est. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là? Parce que ces hommes qui étaient là, ils ont vécu près de Jésus. Ils ont vécu, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus, les miracles qu'il a fait. Alors certains pourraient dire, oui, mais comme il est monté au Père, il n'était plus le même. Oui, mais non. Parce qu'à la fin, quand Jésus a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Donc, entre le moment où ils ne l'ont pas reconnu et le moment où Jésus a rompu le pain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait dans leur esprit, dans leur cœur, pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître? Et la première des choses que j'aimerais vous dire, parce que j'aimerais vous partager quelques éléments, la première des choses qui pour moi est évidente, c'est qu'ils étaient agités à l'intérieur. Vous avez vu comment on est agité toute la journée? Agité parce que dans nos pensées, le téléphone qui sonne, le travail, les enfants, les courses, et dans notre esprit, on est constamment agité. Et eux, ils étaient agités de quoi? La peine qu'ils avaient d'avoir perdu Jésus. La désillusion d'avoir perdu Jésus. La souffrance intérieure parce qu'ils aimaient Jésus. Et leur souffrance était grande. Et quand on souffre à l'intérieur, on ne voit plus rien. On ne voit plus sa femme, on ne voit plus son mari. On voit que nos idées. Et on passe à côté de certaines choses. Ma sœur, mon frère, ça sert à quoi de t'agiter? Tu vas t'agiter constamment pour essayer de faire, pour essayer de te sortir d'une situation, pour essayer de trouver une solution à ta situation. Les disciples ont essayé de trouver, ces disciples-là, une solution. Et vous savez, c'était quoi leur solution? La fuite. Ils étaient prêts à faire 11 kilomètres à pied. En voiture, c'est vite fait, ça met 10 minutes. Mais à pied. Vous avez essayé 10 kilomètres à pied? À part user les chaussures, mais le problème, c'est que c'est long. Mais ils étaient prêts parce qu'ils étaient dans la crainte aussi. Et je peux imaginer l'agitation qui était dans leur cœur, parce que dans la crainte, si on les arrête, qu'on leur fasse comme à Jésus, imaginez un petit peu la mentalité qui pouvait s'agiter dans leur cœur. Leur vie était en danger. Est-ce que notre vie est en danger aujourd'hui? Je ne crois pas. Peut-être certains, mais si eux étaient en danger, et on peut comprendre l'agitation, nous avons ce privilège pour l'instant d'être encore libres. Ma sœur, mon frère, et je vais vous répéter ce verset 2 ou 3 fois ce matin, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez le texte? J'ai entendu. Vas-y, ma sœur, dis-le bien fort. C'est ça. Ésaïe 30,15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Ça ne sert à rien de t'agiter. Parce que le fait de t'agiter, ça ne va pas solutionner le problème. La Bible dit, si vous vous rappelez, Jésus il le disait, c'est qu'avant de monter une tour, il faut s'asseoir, il faut réfléchir.
Eh bien, quand il y a un événement, une souffrance, quelque chose qui vient bousculer nos vies, il faut d'abord s'asseoir et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le fait de s'asseoir et de se calmer déjà à l'intérieur, il y aura moins d'agitation dans notre cœur, dans nos pensées. Et lorsque Dieu parlera, alors on pourra l'entendre. Lorsque Dieu parlera, on pourra capter ce qu'il veut nous dire. Ma sœur, mon frère, ne t'agite pas, ça ne sert à rien. Alors pense à ce verset, Ésaïe 35. La deuxième chose, il ne faut pas que je traîne trop, c'est l'inquiétude. Et c'est vrai que l'inquiétude, c'est fort en nous. La preuve, c'est que dans l'évangile de Matthieu, Jésus va tout de suite parler de l'inquiétude au chapitre 5 ou 6. Il va dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et Dieu va le reprendre cette phrase par l'apôtre Paul qui va le redire encore. Mais vous pourriez me dire, mais mon frère, c'est facile de dire ne t'inquiète pas, alors que moi j'ai des factures à payer, alors que moi j'ai ça à faire, alors que moi j'ai ça à faire encore. Et dans mon cœur, je ne sais pas ce que ça va devenir demain. Je ne sais pas ce que demain va devenir pour moi. Et eux, ils étaient aussi dans l'inquiétude, pareillement que les disciples qui restaient bien enfermés parce qu'ils étaient dans l'inquiétude. Vous savez ce que Jésus dit de l'inquiétude? Vous voulez bien le lire avec moi, chapitre 6 de Matthieu, parce qu'il me vient d'un coup une pensée. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que la parole. Au verset 34 du chapitre 6, il est écrit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ça, c'est des choses que nous parlons, que nous disons. Vivons-le. Souvent, nous disons des choses de la parole de Dieu. Nous disons, oui, je connais, la parole, elle dit ça. Mais malheureusement, nous ne le mettons pas en pratique. Parce que prendre cette parole, l'appliquer à ma vie, c'est déjà faire un pas dans la foi et de s'installer dans la foi en disant non, Seigneur, cette parole, je la prends pour moi. Je ne veux pas m'inquiéter du lendemain. Je l'ai déjà dit à Givors, mais peut-être ceux qui sont ici ce matin n'étaient pas là à l'époque. À une époque, dans notre famille, on a passé des moments très difficiles parce que mon père avait perdu son travail. À cause de son âge, il disait, en fait, ils avaient dit, bon, maintenant c'est fini, c'est la dernière fois, il est viré. Ça faisait 7 ans qu'il travaillait dans cette entreprise. Il était à l'armée en tant que civil. Mais normalement, ils auraient dû le prendre qu'une année, mais ils l'ont pris 7 ans. Et la 7e année, ils ont dit merci, au revoir. Et je me rappelle ma mère qui était tout affolée. J'ai dit, maman, écoute, on a un Dieu tout-puissant. Et parce qu'il est tout-puissant, c'est lui qui va nous sortir d'affaire. Elle m'a dit, mais comment? C'est pas possible. Je lui ai dit, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et quand Dieu est intervenu, ils ont repris mon père, ils se sont excusés presque, et ils ont repris 14 personnes qu'ils avaient déjà virées aussi. Quand Dieu intervient, il intervient. Et nous sommes dans l'inquiétude. Ces disciples, dans l'inquiétude, ils ont oublié. Ils ont oublié tout ce que Jésus leur avait dit, mais on peut le comprendre. Mais nous qui avons la parole, nous avons cette parole pour nous le rappeler. Nous avons cette parole pour nous dire, ne t'inquiète pas ma soeur, ne t'inquiète pas mon frère. Le Seigneur tient ta vie dans ta main, dans sa main. Et de t'inquiéter, ça ne changera rien. Oui, tu vas prendre des cheveux blancs. Bon, pour les hommes, on les perd, mais ça, c'est autre chose. Mais le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas que cette inquiétude vienne vraiment entamer notre foi, entamer notre foi au point de se décourager et de ne plus avancer. Et de dire, oui, mais je ne vais pas m'en sortir, oui, mais je ne vais pas m'en sortir. Et non, parce qu'avec l'inquiétude vient la peur. Et si la peur nous saisit, alors on perd nos moyens. Ouais, ne perdons pas nos moyens. Laissons le Seigneur agir, laissons le Seigneur
intervenir. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, vous voyez, je le disais tout à l'heure, ça revient, Philippiens, chapitre 4, et c'est un verset que souvent dans mon cœur, je repasse. À partir du verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est pas la peine d'essayer de la comprendre. Lorsque Dieu met la paix, il met la paix. Il peut y avoir la tempête, il peut y avoir ce que vous voulez. Mais lorsque Dieu met la paix dans un cœur, elle demeure si on sait la garder. Et si on ne continue pas à s'agiter, si on ne continue pas à s'inquiéter. Parce que ce que Dieu donne, il le donne. Il n'y a que nous qui pouvons le retirer. Il n'y a que nous qui pouvons dire non, non, mais moi je préfère m'inquiéter. Vous préférez vous inquiéter? Alors gardez la paix de Dieu. Dieu a dit, Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Sommes-nous disciples? Le Seigneur nous donne sa paix. Gardons sa paix et ne nous agitons plus. Il y a une chose qui est sûre, c'est que non seulement ils se sont inquiétés, mais ils se sont précipités. Encore une fois, ça vient tout ça, vous savez, c'est tout un cheminement qu'on se rend compte qui est, nous-mêmes on le vit. Quand on vit des moments difficiles, quand on vit des moments où il y a une pression sur nos cœurs, on fait tout pour que vite ça se solutionne, vite ça se règle. Mais Dieu ne règle pas les choses de notre manière à nous. Dieu règle les choses en son temps, en sa manière. Et quelque part, excusez-moi de dire ça, mais ça éprouve notre foi aussi. Quel genre de foi avons-nous? Une foi de Alléluia quand tout va bien? Et quand tout va mal, est-ce qu'on dit encore Alléluia et merci Seigneur? Est-ce qu'on dit encore Seigneur, je te fais confiance? Ça va mal, je me tiens à tes pieds pour que tu fortifies mon cœur, pour que tu fortifies ma foi, pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence demeure dans mon cœur et que je ne puisse pas m'agiter, ni même m'agiter, ni m'inquiéter, ni même me précipiter. Combien j'ai vu de gens se précipiter en disant non, non, il faut que je trouve une solution, je vais. Et après, ils ont dit, oh là là, j'aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là. Mais c'est trop tard, la décision est prise. Ce qui est fait est fait. Comme c'est dommage des fois de prendre des décisions dans la précipitation. Et après, nos cœurs sont dans un état pire que si on aurait attendu. Peut-être que je dis ça à quelqu'un ce matin. Ma sœur, mon frère, ne te précipite pas. Attends que le Seigneur te parle. Peut-être que ça va être un peu long. Mais là, il va falloir que tu fasses confiance au Seigneur. Si tu as conscience qu'il t'aime, si tu as conscience qu'il veut prendre soin de ta vie, si tu as conscience qu'il aime ta famille, prends le temps. Prends le temps de te placer devant lui et attends le feu vert de Dieu. Et Dieu agira, Dieu se manifestera. Ça, j'en suis sûr. Parce que Dieu, comme je l'ai dit mardi soir, il est notre Père. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Mais quand je dis qu'il est notre Père, pour moi, ça veut dire quelque chose. Et j'aimerais que vous puissiez réfléchir à ça, mes sœurs, mes frères. Il est notre Père. Et un père, il veut du mal à ses enfants? Moi, je ne crois pas. Et comme il est notre Père, il voudra notre bien avant toute chose. Il y a une chose aussi qui vient, comme je le disais tout à l'heure, entamer nos cœurs, nos vies, qui vient nous empêcher de voir clair, eh bien, c'est les fausses idées. Je ne sais pas si vous avez remarqué les fausses idées qu'ils avaient, les apôtres. Ils avaient des idées toutes préconçues. Au verset 21 des Actes, justement, il dit ceci, ils disent, je vais vous le dire, nous espérions, ils espéraient quoi?
de Luc, pardon. Pourquoi je cherche ça? Luc. Exact. Ils espéraient que la délivrance viendrait par Jésus. Mais ils voyaient une délivrance physique. Ils voyaient une délivrance qui leur rapportait, sûrement, ils se disaient, la paix sur le territoire, Israël qui reprendrait ses droits, avec un roi, que Jésus serait le roi. Mais ça, c'était toute l'imagination humaine. Et vous avez remarqué que des fois, on se fait des films. On se fait des films. On dit oui, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Ça vous rappelle rien de ça? Et je m'avancerai, et puis il fera ceci, cela, et puis je serai guéri. Ça vous rappelle personne, ça? Eh oui, mon frère Naaman. Naaman qui avait la lèpre. Et la petite fille, elle lui parle de Dieu, que Dieu peut le guérir par le prophète. Et alors il dit, je vais y aller en Israël. Il demande une lettre et tout, il va voir le roi, le dit, mais qu'est-ce que tu viens vers moi? Moi, je n'ai pas des pouvoirs. Et on lui dit, mais va voir Élisée. Et puis quand il va là-bas, il dit, je me disais, c'est même pas Élisée qui se déplace, il envoie un serviteur, il dit, bon, tu lui diras à Naaman qu'il aille se tromper cette fois. On ne le reçoit pas comme quelqu'un qu'on devrait recevoir. Lui, dans sa tête, il se disait, le prophète, il va savoir que je suis un général, et nous, on fait pareil. On dit, mais Seigneur, ça devrait se passer comme ça, il va changer mon mari, il va se convertir, il va changer, il va devenir parfait. Ma femme, elle va se convertir, elle va devenir extraordinaire. Les maris convertis, votre femme est extraordinaire? Il y en a qui disent non. C'est des femmes qui disent non, ce n'est pas les hommes. Les hommes, ils préfèrent se taire. Ils disent, je dis rien. On ne sait jamais. Quand je rentre à la maison après. Mes sœurs, est-ce que vos maris sont extraordinaires? Et il y a eu un grand silence. Non, mais tu es le seul à le croire. C'est bien, tu le crois, c'est bien. C'est bien. Mais voilà, personne n'est parfait. La conversion ne fait pas de nous des hommes parfaits. La conversion fait de nous des femmes et des hommes en perfection dans le devenir. Dans le devenir. Ce qui change, c'est que nous avons la certitude que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et qu'un jour, nos yeux verront Jésus, notre Sauveur, celui qui a donné sa vie. Et que vraiment, là, lorsque nous serons là-haut, il n'y a plus d'inquiétude, plus de tourments, plus de peine. Nos larmes seront séchées. On oubliera même le malheur qu'on a eu sur la terre. Tellement on sera heureux et plein de vie de Dieu en nous. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous devons vivre avec, mais surtout pas avec nos fausses idées. Surtout pas avec nos fausses idées. Parce que nos fausses idées compliquent le plan de Dieu pour nos vies. Après, nous croyons que parce que Dieu n'a pas agi comme nous le voulons, alors nous disons, Seigneur, je ne comprends pas. Oui, mais si au départ, tu aurais écouté le Seigneur, peut-être que tu ne serais pas dans la galère où tu es maintenant. Peut-être que tu aurais écouté le Seigneur et ta vie serait différente. Naaman, lui, il aurait pu rester dans sa lèpre s'il avait été une tête de mule. Excusez-moi l'expression, hein. Je me permets de dire ça. Peut-être qu'il y en a qui disent, oh, lui, c'est pas bien de dire ça au micro. Vous savez, je suis comme les yaourts nature. Hein. Donc, Naaman, il n'est pas resté tête de mule. Quand ses serviteurs lui ont dit, mais Naaman, si le prophète t'aurait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais fait? Il aurait dit, mais oui. Ben, il te demande quelque chose de simple. Tu te trempes 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu seras pur. Et ce qui se passe, c'est que son orgueil, il a été obligé de le mettre de côté. Et c'est dur, ça. Hein? Quand on se rend compte que Dieu nous donne une direction que nous, on ne veut pas, il faut qu'on mette notre orgueil dans la poche. Et je vous conseille même de le mettre par terre et de l'écraser. C'est encore mieux. Parce que si vous le gardez dans la poche, il risque de ressortir encore. Et le mieux, c'est d'écraser. Et de dire, Seigneur, aide-moi
à rester humble et obéissant. Aide-moi à être soumis à ta volonté. Je sais, parce qu'on est tous à la même enseigne, je le dis, je le redirai toute ma vie. Malheureusement, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Mais de temps en temps, c'est plus fort que nous. Nous voulons toujours être meilleurs. Restons humbles, mes sœurs, mes frères. Restons dans l'humilité. Nous n'avons aucun orgueil à avoir. Et des fois, l'orgueil nous empêche de voir la volonté de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Des fois, l'orgueil vient là pour empoisonner nos vies. Ouais. Et comme je le disais, déformer le plan de Dieu. Combien d'entre nous, et je me mets dedans, on a déformé le plan de Dieu. Depuis Adam et Ève, le plan de Dieu a été déformé. Dieu ne voulait pas que Adam et Ève fassent ce qu'ils ont fait. Pourtant, ils l'ont fait. Quel dommage. Ce matin, prenons conscience de ces choses pour que les yeux de nos cœurs soient ouverts, que les yeux de nos cœurs soient sensibles à ce que Dieu veut et non pas ce que je veux, mais Seigneur, ce que tu veux. C'est ce que Jésus a dit. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est dans le jardin de Gethsémanée, il est en train de suer des grumeaux de sang, et plusieurs fois il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça, c'est dur pour nous, de dire non pas Seigneur ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est dur parce que Dieu nous emmène dans des chemins qui... J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans Ésaïe, au chapitre 6. Et à partir du verset 9. C'est Dieu qui parle, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis leurs oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. Amen. Vous savez pourquoi Dieu dit ça dans Ésaïe? Ça vous rappelle rien ce texte? C'est Jésus qui le dit aux pharisiens. Et pourquoi il le dit aux pharisiens? Parce que les pharisiens, ils ont leurs propres pensées, leurs propres idées. Et c'est eux, parce qu'ils sont pharisiens, fils de Moïse, l'ancêtre de Moïse. Ils ont Moïse pour grand chef, si je puis dire. Et ils se targuent de ça, en disant, mais nous, on a Moïse. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'ouvrir les yeux selon Dieu, non pas selon nous. Mon désir, c'est que l'Église soit bénie, mais non pas à la manière des hommes, non pas comme moi je veux, comme le Seigneur le veut. Parce que quand Dieu bénit, quand Dieu descend, quand le Saint-Esprit agit, c'est qui bénit? C'est Dieu. Qui c'est qui guérit? C'est Dieu. Qui c'est qui transforme les vies? C'est Dieu. Je me rappelle cette histoire d'un jour, un serviteur de Dieu qui disait, un jour, il y a un homme qui vient vers moi, il était complètement saoul, et il dit, pasteur, tu me reconnais? Le pasteur, il dit non. Il dit, oui, c'est toi qui m'as baptisé. Il dit, Seigneur, j'ai eu honte. J'ai dit, comment j'ai pu faire ça? C'est pas nous qui convertissons les gens, c'est le Seigneur. Et il faut que ça reste comme ça. Parce que quand le Seigneur travaille dans un cœur et dans une vie, oui, il y a un changement de vie. Et s'il n'y a pas de changement de vie, c'est grave. Si ma soeur, mon frère, tu as 30 ans de conversion et que tu as toujours tes mêmes travers, c'est grave.
Si tu mens toujours, si tu esquives toujours, c'est grave. Par contre, il faut dire au Seigneur, viens me changer. Il faut avoir le courage de dire au Seigneur, change-moi, transforme-moi. Et Dieu qui est plein d'amour et plein de compassion va te changer. Et notre caractère, il va le changer. Et si nous voulons voir les choses de Dieu, si nous voulons avoir les yeux ouverts, si nous voulons voir Jésus au milieu de nous se manifester, et nous le verrons si nous vraiment, nos cœurs ne sont pas attachés à notre propre nature, à ce que nous sommes. Et moi, je crois que véritablement, si nous savons mettre notre vie de côté en disant, Seigneur, toi d'abord le premier, toi Seigneur d'abord, sois servi le premier, alors Dieu agira. Dieu se manifestera. Après l'orgueil, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche des fois de voir clair. Et c'est ce qui est arrivé aux ses disciples. C'est qu'ils ont oublié ce que dit la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus va leur rappeler la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui est écrit? Vous le lirez le texte et vous verrez que Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit qu'ils devaient mourir, qu'ils devaient souffrir, etc., etc. Il leur explique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Notre cœur ne se réchauffait-il pas lorsqu'il nous apportait la parole de Dieu? Et peut-être que si ton cœur il est froid, ma sœur, mon frère, c'est parce que tu ne lis pas assez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas assez dans ta vie. Elle n'est pas partie prenante dans ton existence. Je disais tout à l'heure, des fois, il y a des Bibles qui prennent la poussière. Je ne sais pas si la vôtre, elle prend la poussière, mais j'espère que non. J'espère que non. Oui, mais vous êtes la seule à dire non, donc je ne sais pas. Mais... Je plaisante. Ne laissons pas la Bible prendre la poussière. C'est elle qui va réchauffer nos cœurs. C'est elle qui va ranimer notre foi. C'est elle qui va nous conduire. Si vous saviez le nombre de fois où j'étais perdu, moi aussi, dans mes trucs, dans mes problèmes, difficultés ou autres, peu importe, et j'ai ouvert la parole de Dieu. Et le Seigneur, Seigneur, tu m'as parlé encore. Et ça m'a redonné du courage pour aller plus loin. Et ce que j'ai vécu, vous pouvez le vivre. Vous pouvez le vivre. Avec Dieu, tout est possible. Mes frères et sœurs, ne négligeons pas la parole de Dieu. Qu'elle soit vraiment la source de notre foi. Elle est la source de notre foi. Et qu'elle soit la source de nos pensées. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, qui lui devait conduire je ne sais combien de millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Et s'il le dit à Josué, il le dit à nous aussi. Et je crois que si on n'oublie pas la parole de Dieu, bien sûr on vivra des difficultés. Parce que la vie, elle n'est pas facile. Bien sûr, on vivra des problèmes, peut-être pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Oh non, frère, ben si, il faut être réaliste. Mais parce que Dieu sera avec nous, qui sera contre nous? Lorsque je vois les disciples avant le baptême dans le Saint-Esprit et après le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est une autre vie, c'est un autre disciple. Celui qui a renié Jésus, Dieu a beaucoup d'humour, parce que celui qui a renié Jésus ouvertement devant tout le monde, c'est lui le premier qui prêche l'évangile et 3000 âmes se convertissent. Et pourtant, c'est lui qui, devant tout le monde, il a renié Jésus. Dieu a beaucoup d'humour. Hein. Ma sœur, mon frère, que la parole soit vraiment dans nos cœurs. Je vais aller vite. Nos yeux ne sont pas ouverts peut-être parce qu'on a oublié qui est Dieu. Et quand on oublie qui est Dieu, ça veut dire qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que si on sait qui est Dieu, on sait qu'il est le Tout-Puissant. On sait qu'il tient toutes choses dans ses mains. On sait qu'il nous aime. On sait qu'il veut nous faire aller de l'avant. Et il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est quelque chose que moi, je veux garder dans mon cœur, quels que soient les événements. Et dire, Seigneur, je veux t'obéir et je veux marcher avec toi. Si on n'oublie pas qui est Dieu, alors on marchera sans crainte.
On ne marchera pas dans l'incertitude. On ne marchera pas avec des craintes de dire mais qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que, encore une fois, c'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va intervenir. Et sur ça, j'ai des exemples et des témoignages de gens qui ont vécu des moments difficiles, mais ils ont dit non, c'est Dieu qui conduit ma vie, c'est Dieu qui ouvrira les portes. Et Dieu a ouvert les portes. En son temps, il a agi. En son temps, il a fait son œuvre. En son temps, il a changé les circonstances. Et le mal s'est transformé en bien. Parce que c'est Dieu qui fait les choses, et pas nous. Pas nous. Après, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Des fois, on est dans le déni. Vous savez ce que c'est le déni? On ne veut pas reconnaître que. Et ça aussi, si on reste dans le déni, mon frère, ma sœur, eh bien ça nous posera des problèmes. Il faut reconnaître qu'on est faible. Il faut reconnaître qu'on a besoin du Seigneur. Il faut reconnaître qu'on a besoin de se poser et dire j'arrête. J'arrête de me casser la tête. J'arrête d'avoir peur. J'arrête, je me pose. Et parce que je me pose, alors, je vais être prêt à savoir ce que Dieu veut pour moi. Mais je sais que c'est difficile de se poser parce qu'on est constamment dans l'agitation, je le disais tout à l'heure. Mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on lise un dernier verset pour finir. C'est Ésaïe 35 que j'aime beaucoup parce que dans des moments difficiles, il a été mon soutien, ce verset, et je l'aurais passé dans mon cœur, je ne vous dis pas le nombre de fois. Ésaïe 35, il est écrit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et juste en dessous, vous l'avez lu, mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Si on le veut, mettons en pratique ce verset, ces deux versets. Et je vous garantis que si nous mettons en pratique ce que Dieu dit, alors il nous arrivera comme ces deux disciples d'Emmaüs, leur cœur a été réchauffé et ils ont fait le chemin inverse. Et non seulement ils ont fait le chemin inverse, mais leur mentalité a changé. Là, ils n'avaient pas seulement entendu que des femmes avaient dit que Jésus était ressuscité et que d'autres, ils avaient été, mais ils n'avaient pas trouvé son corps. Voilà ce qu'ils vont dire à Jésus. Oui, mais on a entendu qu'il y a des femmes qui ont vu que oui, mais on n'a pas trouvé son corps. Les autres qui sont athées, ils n'ont pas vu son corps. C'est normal, il était ressuscité. Mais là, ils vont plus dire, oui, il est vivant. Et maintenant, on sait qu'on veut marcher pour lui. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, ma sœur, mon frère, savez-vous qu'il est vivant? Si vous savez qu'il est vivant, si vous savez qu'il est ressuscité, parce que la foi, c'est pas croire, c'est savoir ce qui a une autre dimension. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Job, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Il ne dit pas je crois, il dit je sais. Et voyez-vous, là, c'est une autre dimension de la foi. On n'a pas le temps d'en parler ce matin, mais c'est une autre dimension de la foi. Et moi, j'aimerais vous inviter à non pas seulement croire, mais à savoir que Jésus-Christ est toujours le même, qu'il n'a pas changé, qu'il est celui qui veut toucher nos cœurs, nous emmener plus loin pour que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Dieu et nous te bénissons parce que sans ta parole, nous ne sommes rien. Et à travers de ta parole, tu viens réchauffer nos cœurs. Merci. Merci Seigneur de ce message que tu as mis sur mon cœur. Et je te prie vraiment que nos frères et sœurs soient bénis, qu'ils soient fortifiés, ceux qui passent par des problèmes, par des difficultés, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent réaliser que tu es ce Dieu tout-puissant qui agit, qui intervient, qui souffle sur les cœurs et qui les renouvelle. S'ils sont peut-être comme ces deux disciples qui allaient à Emmaüs et qui étaient complètement découragés, alors viens souffler sur leur vie, renouvelle leur force, renouvelle leur cœur. Seigneur, fais-leur du bien dans le nom de Jésus. Je te dis merci pour ta fidélité et à toi toute la gloire, tendre Père.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien.